Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la rhapsodie du lundi 28 mars 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est le repos en Christ. Et le verset de Hébreux 4, verset 9 à 10 qui dit: Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Alléluia. Le pasteur Christ dit: Notez la phrase soulignée ci-dessous, car celui qui entre dans le repos de Dieu. Ce repos est le repos en Christ. C'est beaucoup plus qu'un repos physique ou du corps. C'est le repos de votre âme, où vous ne luttez pas, où vous ne fournissez pas d'efforts. 2 Pierre 1, verset 3 nous dit: Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qui est nécessaire à votre succès, à votre prospérité, à votre victoire, à votre santé et à votre grandeur est mis à votre disposition en Christ. Alors, pourquoi vous inquiéter? Vous n'avez pas à lutter dans la vie. Profitez du repos de Dieu. Alléluia. Jésus a dit dans Marc 6, verset 25, C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Alléluia. Paul écrivant par le Saint-Esprit à l'Église dans Philippiens 4, verset 6 a dit: Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Il y a plusieurs qui n'ont pas réalisé cette vérité et par conséquent ne jouissent pas d'une vie de repos absolu et de bénédiction. Dans leur travail, leurs affaires, leurs projets ou même leurs responsabilités évangéliques, ils travaillent et peinent si dur avec peu ou pas de résultats. Si cela vous décrit, ce dont vous avez besoin est un renouvellement de votre pensée. Nos luttes ne plaisent pas à Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé pour nous aider. Dans Jean 14, verset 16, la version amplifiée, Jésus a dit: Et je demanderai au Père et il vous donnera un autre consolateur, une autre aide, avocat, intercesseur, conseiller, appui, quelqu'un qui fortifie, afin qu'il soit avec nous pour toujours. Il est ici aujourd'hui et maintenant en tant que votre aide. Vous n'êtes pas seul. Christ est en vous et avec vous. Vous ne travaillez pas et ne marchez pas seul. Vivez dans son repos. La Bible dit que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 2, verset 6. Ce n'est pas une position de difficulté, de lutte ou de tourmente, mais c'est une position de repos, de domination, de pouvoir et d'autorité. La Bible dit que toutes les œuvres ont été achevées avant la fondation du monde. Et cela de Hébreux 4, verset 6. Maintenant, il dit: Jouissez de toutes ces choses. Vivez dans son repos, car toutes choses sont à vous. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur nous parle du repos que nous avons en Christ. La Bible, lorsque vous la lisez, souvent, vous avez l'impression qu'elle se contredit. Deux fois, on nous parle de repos, deux fois, on nous parle de bataille spirituelle, bataille de la foi, combat de la foi et tout ça. Mais tous nos combats se passent dans le repos. Pourquoi dans le repos? La Bible dit que nous sommes assis. Il dit qu'il nous a, dans Éphésiens 2, verset 6, il dit quoi? Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Qui est assis et travaille dur? Dites-moi. Quel est le boulot qui se fait assis dans un repos? Quel est ce boulot-là? À part le boulot de Dieu. Ça veut dire que tous nos combats que nous croyons faire, nous voulons faire, où Dieu nous dit de faire les combats pour dire portez votre croix, les combats de la foi et tout ça, sont des combats qui se font assis, dans une position de repos, dans une position de roi. Les rois gouvernent assis. Oui, nous sommes des rois et des reines. Et nous gouvernons assis.
Pourquoi est-ce que nous gouvernons dans le repos? Parce que nous avons la puissance dans notre bouche. Et quels que soient les efforts que nous faisons, notre puissance prévale. C'est-à-dire que notre puissance, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous disons qui est plus important de ce que nous faisons en tant que chrétiens. Voilà. Et pour ne pas qu'on souffre, pour ne pas qu'on pleure, pour ne pas qu'on gémisse, Dieu a mis à notre disposition son esprit, qui est notre aide, notre consolateur, notre avocat. Il prie pour nous au travers de nous. Il nous conseille. Il nous fortifie. Il nous aide dans tout ce qu'on fait. Il nous montre le futur. Il nous fait tout. Donc, on a une aide qui est Dieu qui est en nous. C'est-à-dire qu'on a une aide qui est illimitée, qui est en nous. Quand j'entends souvent les chrétiens parler du désert, je m'étonne de comprendre, de savoir qu'ils n'ont encore rien compris. Parce que le Nouveau Testament ne parle pas de désert. Est-ce que Paul a eu un désert? Paul a fait le choix de partir souffrir pour l'évangile. Ce n'était pas son désert, c'était un choix. Lorsque vous parlez de désert, c'est comme si c'est un moment où Dieu vous fait souffrir, Dieu vous teste pour pouvoir vous faire avancer. Non, il n'y a pas de désert en Christ. Ceux qui sont passés par ce désert, les Juifs, regardez bien, lisez bien, étudiez le pourquoi de ce désert. C'est parce qu'ils se sont plaints. C'est parce qu'ils ont marmonné, ils se sont plaints, ils ont grogné, ils se sont plaints. C'est pour cela que Dieu les a fait passer par le désert. Ils auraient dû faire 40, ils ont fait 40 ans. Pour que toute cette génération puisse partir. Et ceux qui vont venir après sont ceux-là qui vont profiter de la terre promise. Donc le désert dont vous parlez, c'est un désert qui se crée par vous-même. Par votre entêtement ou par le fait que vous plaignez beaucoup. Il y a un monsieur dans la Bible qui était malade depuis 38 ans. Il était là où, à la porte où les anges venaient remuer l'eau chaque fois. Et quand lorsque Jésus est venu, Jésus lui a demandé, tu veux guérir? Il a commencé à se plaindre. Il a commencé à se plaindre et se plaindre et se plaindre. Et c'est là que vous comprenez pourquoi est-ce qu'il a duré 38 ans. Parce que plus vous vous plaignez, plus les souffrances restent longtemps. Et vous croyez que c'est le désert. Il n'y a pas de désert. Paul n'a pas eu de désert. Ni Pierre, ni tous ceux qui sont dans la Bible n'ont pas eu de désert. Le désert c'est fait seulement pour les Juifs parce qu'ils se sont plaints. Donc on exerce, on est des rois et on marche dans le repos de Dieu. En étant assis, nous gouvernons assis. Nous ne sommes pas n'importe qui. Dieu ne va pas donner tout ça à notre disposition pour que nous puissions souffrir encore. Non, c'est faux. Donc nous régnons dans le repos de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que le pasteur essaie de nous dire aujourd'hui, pour nous dire que nous régnons dans le repos de Christ. Voilà. Et le verset d'ouverture nous dit quoi? Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Et nous sommes dans ce repos-là. Nous sommes dans le temps de la grâce. Et dans le temps de la grâce, c'est le repos. Nous régnons dans le repos. Donc quand la parole de Dieu nous parle de combat, c'est un combat en étant assis, un combat de repos, un combat où nous sommes déjà plus que vainqueurs, un combat assis, un combat où nous donnons des ordres avec notre bouche, un combat où nous combattons avec notre foi. C'est pas un combat des œuvres. C'est pas un combat où on va souffrir, on va faire ceci, on va faire cela. Non, Dieu ne nous teste pas comme ça. Dieu teste les gens d'abord qui sont matures et pour des choses bien précises. Et quand il te teste, tu sais qu'il te teste. C'est pas pour tester tout le monde, pour tester ma foi. La foi est un combat, c'est vrai, mais le combat se passe en esprit. C'est pas le combat se passe pas dans la vie comme ça. Non, le combat se passe en esprit. Donc, frères et sœurs, sachez que vous êtes dans le repos de Dieu. Et le repos de Dieu veut dire que vous régnez en étant assis. Vous êtes des rois et des reines. Et vos décrets, vos paroles, vos prières sont des décrets qui doivent être exécutés parce que vous êtes des rois. Donc les rois ne règnent pas debout avec beaucoup de sueur. Les rois règnent assis. Ils ont des sujets qui exécutent leur requête. Et nos sujets à nous, ce sont les anges. Alléluia. Donc ne vous inquiétez de rien. Mais faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et Dieu et la paix de Dieu, qui surpasse toutes choses, protégera votre cœur. Voilà, donc c'est ce que le pasteur explique dit. Il a dit aussi dans 2 Pierre 1 verset 3 que comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça veut dire que nous avons tout reçu pour pouvoir avoir une vie de bonheur, une vie accomplie. Et cela dans tous les domaines de votre vie. Tout. Si quelqu'un vous dit le contraire, c'est qu'il est contre. Et c'est qu'il est contre la parole de Dieu. Ne regardez pas le péché, ne regardez pas tout ça. Ce que vous devez regarder, c'est votre relation avec Dieu qui est la plus importante. Qui est le plus important.
la plus importante, votre relation avec Dieu. Et tout le reste, vous allez vivre maintenant dans le repos. La connaissance libère. La compréhension de la parole de Dieu libère. Donc, étudiez la parole de Dieu et vous saurez ce qui vous appartient, ce que vous devez faire, comment marcher avec le Saint-Esprit dans ce monde. Sans lui, en tant que chrétien, vous ne pouvez pas survivre. Vous allez vivre comme les païens et mourir de maladies et mourir des choses qui n'ont pas de sens pour vous en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu et fils et filles de Dieu. Nous allons faire la confession. Exceller et faire des progrès dans la vie. De gloire en gloire. Sans lutter. Fait partie de mon héritage en tant que prospérité d'Abraham. Je vis perpétuellement dans le repos de Dieu. Maintenant et toujours, je marche dans sa gloire. Manifestant son amour, sa grâce et sa justice. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée, soyez bénis.